Ensuite, vous avez un poste qui s'appelle la production vendue. Donc, dans la production vendue, on trouve essentiellement les comptes qui commencent par 701 jusqu'à 706, plus le compte 708. Alors évidemment, la différence, il n'y a pas le 707, c'est normal, puisque le 707, on vient de l'utiliser pour les ventes de marchandises. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve les ventes de produits finis, compte 701, et ces produits finis, rappelez-vous, ce sont des produits qu'a vendu l'entreprise, mais qui sont issus de la transformation chez elle de matières premières. Donc, qui dit pour une entreprise vente de produits finis, compte 701, dit du côté des charges, à un moment donné ou à un autre, forcément, achat de matières premières. Puisque pour faire des produits finis, il a fallu d'abord acheter des matières premières. Ici, nous sommes dans les produits, c'est le compte 701. Ensuite, vous avez un compte qui s'appelle vente de produits résiduels, compte 703, puisque les comptes 70 sont les ventes, 703, vente de produits résiduels. Eh bien, il y a plusieurs cas de figure, je vais vous en donner deux exemples classiques. Eh bien, si vous étiez une scierie industrielle, donc vous achetez du bois pour en faire par exemple des planches, et vous les sciez, et donc vous avez de la sciure. Est-ce que vous comprenez que la sciure, vous n'allez pas forcément la jeter? D'accord? Vous allez la vendre, puisque ça se vend, la sciure. Il y a un marché pour ça. Eh bien, dans ce cas-là, pour la scierie, d'accord, la vente de sciure serait une vente de produits résiduels par rapport à la vente de produits finis que seraient les planches, par exemple. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Je suis une raffinerie de pétrole, j'achète du pétrole brut, je le raffine, et il sort, on est bien d'accord, alors je fais simple, on ne va pas rentrer dans les détails, il sort de l'essence sans plomb, il sort du gasoil. Ça, dans cette entreprise, je suis Total par exemple, j'achète du brut dans les charges, achat de matières premières, vous me suivez? Je vends, après l'avoir transformé, ce pétrole brut, je vends du gasoil, du sans-plomb 95, sans-plomb 98, je vends du produit fini, mais en même temps que la fabrication de l'essence, du gasoil, etc., en même temps, dans la raffinerie, il peut sortir de l'huile, du goudron, ce genre de choses. Or, cette huile et ce goudron, je ne la jette pas comme ça. Je vais la vendre. Pourquoi je vais la vendre? Parce qu'il y a un marché. Il y a des gens qui achètent que de l'huile qui vient de la raffinerie. Il y a des gens qui achètent que du goudron parce qu'ils en ont besoin. Eh bien, pour moi, Total, par exemple, la vente de goudron ou la vente d'huile issue de la raffinerie, ça sera une vente de produits résiduels, compte 703, puisque, encore une fois, dans ce cas-là, le produit principal serait l'essence, le gasoil, etc., etc. D'accord? Ensuite, vous avez un grand classique qui s'appelle prestation de service, compte 706. Alors, là, c'est le grand classique, notamment pour les professions libérales. Alors, par exemple, un expert comptable, quand il facture à son client, qu'est-ce que c'est? C'est une prestation de service. Un architecte fait une prestation de service. C'est pas la même chose qu'un produit fini, ça n'a rien à voir avec un produit résiduel, bien entendu. Ensuite, vous avez un compte entre guillemets un petit peu fourre-tout, nous en reparlerons, qui s'appelle produit des activités annexes. Entendez, annexe à son activité principale, parce que ça serait du 701, vous me suivez, ou du 707, vente de marchandises, ça ne serait pas des produits résiduels, ça ne serait pas des prestations de services, mais ça serait quand même quelque chose de facturé. En fait, il y a plusieurs cas de figure, nous en reparlerons aussi, mais je peux vous donner déjà deux exemples classiques. C'est lorsqu'une entreprise facture à son client des frais de port, mais attention, pas n'importe quel frais de port, des frais de port qu'elle aurait effectués elle-même. C'est-à-dire qu'une entreprise aurait une camionnette, par exemple, et livrerait un de ses clients et facturerait ce client en plus du prix des marchandises, des produits finis, lui facturerait en plus des frais de port. Vous voyez? Eh bien, dans ce cas-là, on le verra en détail, les frais de port, dans cette entreprise qui les facturerait, on les enregistrerait un produit des activités annexes. D'accord? C'est pas une activité principale, les frais de port, c'est pas l'activité principale de l'entreprise. C'est annexe. D'accord? Entendez encore une fois, annexe à l'activité principale. Eh bien, il y a un compte qui s'appelle 708
5, d'accord, quand vous avez le plan comptable, port et frais accessoires facturés. Alors, autre cas aussi, parce que ça, je sais que ça vous posera un petit problème dans les exercices que vous ferez par la suite. C'est lorsqu'une entreprise, par exemple, est propriétaire de locaux et qu'elle les donne à louer alors que ce n'est pas son activité principale. Parce qu'attention, il y a bien deux cas. Hein. Je peux posséder des locaux et mon boulot, c'est d'être une agence de location, par exemple. Dans ce cas-là, quand je loue les locaux, pour moi, c'est une prestation de service. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais je peux être n'importe quelle autre entreprise, et c'est pas interdit d'avoir acheté des locaux, un hangar par exemple, et le donner à louer, alors que mon activité principale, c'est de faire de la formation. Est-ce que vous me suivez ? C'est pas interdit par la loi. Eh bien, dans ce cas-là, le produit de la location, qui n'est pas dans ce cas-là mon activité principale, je le mettrai dans un compte qui s'appelle 708.3, location diverses. Ça serait bien dans mon exemple, annexe à l'activité principale, comme Contalia, qui serait de vendre de la formation. D'accord ? Ne confondez pas, évidemment, le cas où l'activité de l'entreprise, ce n'est que de louer des locaux. Là, ce qu'elle facture, ça n'irait pas dans une activité annexe, on n'utiliserait pas le compte 708, on utiliserait bien sûr le compte 706, prestation de service. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? D'accord ? Ensuite, vous avez, et fort logiquement, les RRRA, donc les rabais, remises, ristournes accordés, mais sur toutes les productions dont nous venons de parler, toutes les ventes dont nous venons de parler. Si nous accordons des rabais, remises, ristournes suite à des ventes de produits finis, de produits résiduels, de prestations de services ou de produits des activités annexes, on verra plus tard en détail tout ça, on utiliserait le RRRA qui viendrait également en moins, bien sûr, du montant des ventes de départ. Ça va, c'est clair aussi ? Très bien.